Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 9 de Boruto to Blue Vortex. On va aller directement à l'essentiel, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Naruto et Boruto, tout simplement parce que c'est la vie, voilà, c'est mon manga préféré Naruto. On va parler de tout ça, let's go. Donc déjà, faut savoir que on va avoir Amado qui va voir Kawaki en tout cas se faire frapper via un moniteur. Et surtout on a Boruto et Kashin Koji qui sont quelque part, on sait pas trop. Alors j'ai vu quelques images passer, ça avait l'air de ressembler au repère d'Orochimaru, mais j'ai pas trop regardé les cases en détail puisque on en parlera quand la review sortira. Ensuite on a Boruto qui va être de retour au village parce qu'apparemment à travers un crapaud il a vu justement un shinobi de Konoha se faire tuer, donc il sent le danger. Et on a, alors c'est un chapitre qui fait beaucoup parler de lui pour une chose, on va en parler, puisque Jura voit et mentionne en tout cas Kurama quand il est en train de parler de Himawari. Oui, on parle de Kurama et on en parlera juste après. Donc Kawaki qui du coup va être en train de parler avec Delta et tout. On a Shikamaru aussi qui est en train de parler avec Boruto quand justement il est dans le village avec Kashin Koji qui est en train de les regarder. Et on a Kawaki et Boruto qui vont se rencontrer, qui vont un petit peu parler et qui vont combattre en même temps. Ces deux là quand ils se voient ils sont obligés de se battre. Et du coup on a un petit combat qui va commencer entre Kawaki et Boruto. En fait Kawaki, Boruto... enfin Kawaki en tout cas va invoquer des sortes de, tu sais, les pics là, il va les lancer sur Boruto qui va facilement les esquiver, et Kawaki va essayer d'attaquer Boruto du coup avec son bras géant, et ça ne va pas du tout marcher puisque Boruto va finalement lui donner un bon coup de poing assez simplement. Donc encore une fois Boruto a l'avantage sur Kawaki. On a Kawaki qui a priori va activer le Kama, mais... il semblerait qu'en tout cas le Kama de Boruto réagisse via la résonance, mais on n'a pas après plus d'infos, le combat va pas s'éterniser non plus, donc j'attends de voir un petit peu le chapitre pour me faire une idée sur ça. Et on a Jura qui va justement voir en fait, enfin qui va carrément, même mieux, parce qu'apparemment voilà, on va avoir Shikadai qui va du coup utiliser sa manipulation des ombres pour essayer de bloquer Jura, déjà grosse prouesse de Shikadai. Sauf que on a Jura qui va être capable d'utiliser un Bijudama directement avec ses yeux. Rappelez-vous les sortes d'orbes géantes créées par les démons à queue. Là lui il va le faire avec ses yeux. C'est une dinguerie. Après c'est un Jubi, donc en soi c'est pas étonnant qu'il puisse faire ça. Et donc du coup bah il va l'utiliser. On a Sarada et Sumire qui elles sont en train de courir et tout aussi pour essayer d'arriver. Et attention, accrochez-vous, on a Inojin qui va sauver Himawari et compagnie, tout ça. Donc ils vont essayer de s'échapper à travers avec un oiseau. Et Jura et Hidari parlent du coup de Himawari. Et oui, et là attention, info hyper intéressante puisque apparemment dans Himawari il y aurait un Biju et il s'agit d'un mini Kurama. Oui, Kurama de retour. Alors est-ce que c'est le Kurama qu'on connaît? Est-ce que c'est une autre version du Kurama? Est-ce que quand Naruto a eu un enfant avec Hinata, il y a du chakra de Kurama? À moins qu'il ait foudroyé Hinata en mode Kurama. J'espère pas pour Hinata. Mais on ne sait pas si le chakra a pu se mélanger, donnant un petit peu du chakra de Kyuubi du coup à... de Kurama du coup à Himawari. Bon, on verra dans la review. Voilà, je m'attarde pas. Ici c'était le spoiler. On va directement à l'essentiel. On part pas dans les théories. La review sort bientôt dès que le chapitre sort. En tout cas, j'ai trop hâte que ça sorte parce que vraiment, il va y avoir des choses à dire et j'ai trop hâte parce que Naruto et Boruto, c'est la vie.